Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de continuer notre petite exploration des clients Git et on va découvrir mon petit préféré du moment, j'ai nommé GitKraken. Donc GitKraken est passé en open beta, donc plus besoin d'avoir des clés pour pouvoir le tester et il est disponible sur Windows, Mac et Linux, donc c'est vraiment super. Donc c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer les opérations de base, à savoir faire des commits, voir votre historique, voir un petit peu les branches, créer des branches, faire des rebases, faire des merges, faire des cherry pick. Globalement, on peut faire beaucoup de choses avec et il a l'avantage de proposer une interface qui est plutôt simple. Bon, trêve de bavardage, on va faire un petit essai, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais je vous invite vraiment à l'essayer si ça vous intéresse, sachant qu'il est gratuit. Donc, ce que je vous montre dans cette vidéo, c'est la version 0.8.1, donc c'est la version qui vient de sortir une demi-heure avant la vidéo. C'est un truc qui est en bêta, comprendre par là qu'il est déjà assez stable, je trouve, et il est vraiment mis à jour très souvent. En général, c'est 2 mises à jour quasiment par semaine, donc ça avance vite. Mais je voulais vraiment vous le présenter parce qu'il peut déjà être utilisable. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau dépôt pour notre système. Donc, pour prendre un dépôt, on peut choisir d'en ouvrir un. Donc, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà mes dépôts clients. Vous pouvez en cloner un depuis GitHub ou Bitbucket. Vous avez le support de ces deux outils-là. Donc, vous pouvez directement relier votre compte et cloner facilement. Donc, vous voyez que hop, je peux voir mes différents projets. Ou vous pouvez initialiser. Donc, nous, c'est cette option que l'on va prendre et on va initialiser un nouveau dépôt. Donc on va le mettre dans un dossier qu'on va appeler démo. C'est juste histoire de vous montrer une interface sans forcément 3 tonnes de commits. Vous avez la possibilité de prendre des gitignore qui sont déjà préconfigurés. Par exemple, si vous faites du Symfony, ben hop, il y a un gitignore qui est déjà fait. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est un petit ajout plutôt sympa et vous pouvez choisir une licence préconçue. Donc là, on va prendre du MIT, voilà, et on va s'imaginer prendre du CakePHP. Donc vous cliquez sur Create Repository, automatiquement il crée un premier commit avec les différents fichiers. Donc l'interface est un petit peu déstabilisante au début, je dois dire, mais c'est plutôt bien pensé quand on commence à prendre l'habitude de l'utiliser. À gauche, on a l'ensemble des branches, des remotes et des tags. Donc les branches, ça vous permet de voir les différentes branches sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Les remotes, vous voyez les dépôts distants et les branches qui sont sur chacun des dépôts distants, ce qui est plutôt pas mal. Et les tags, c'est lorsque vous créez des tags, chose que je devrais utiliser un peu plus souvent. De la même manière, pour changer de branche, vous pouvez changer en haut, mais vous pouvez changer véritablement de 200 manières différentes. Au milieu, vous avez votre historique, donc c'est ce qui vous permet de voir visuellement où vous en êtes. Donc vous avez un historique des commits et vous allez voir avec les branches, c'est rigolo. Et à droite, vous voyez votre commit que vous avez sélectionné. Donc on vous montre là qu'il y a 3 fichiers qui ont été ajoutés et lorsque vous cliquez dessus, il vous montre le contenu de ce fichier. Donc ça prend plus ou moins de temps, ça dépend de l'interface, des fois elle plantouille un petit peu, mais c'est en bêta, donc on l'excuse. Lorsque vous faites des modifications, par exemple, on va imaginer, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. Hop, alors, j'oublie toujours qu'il faut la nommer avant, voilà. On va mettre n'importe quoi à l'intérieur. Dès que vous faites ça, au niveau de l'interface, tant pis s'il ne charge pas, on voit un work in progress. Dès que vous le sélectionnez, on vous montre les différents fichiers que vous avez modifiés. Donc on vous montre en vert les fichiers qui ont été rajoutés, en jaune les fichiers qui ont été modifiés, et en rouge les fichiers qui ont été supprimés. Donc si je vais dans le dossier démo et que je me dis tiens, je supprimerais bien le fichier licence, hop, il s'affiche là. Donc vous pouvez stage automatiquement les fichiers et créer votre premier commit. L'avantage, c'est qu'on peut faire un amend si on souhaite modifier le dernier commit. Donc ça, c'est plutôt cool, on n'a pas à se galérer. Donc là, on va mettre fixe. Voilà. Et automatiquement, on commit et ça se met là. Donc pas grand-chose de particulier à ce niveau-là. Lorsque l'on resélectionne notre commit, on voit l'historique. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut faire un clic droit et voir l'historique du fichier. Donc à droite, il va nous montrer les différents commits qui ont affecté ce fichier-là. Hop. Donc là, on voit qu'il a été supprimé à ce commit-là et il a été créé à ce moment-là. Donc c'est plutôt pratique, on a vraiment un historique. Et on a même aussi un retour sur la commande blame. Donc la commande blame permet de savoir qui a modifié quoi. Donc sur un gros dépôt, c'est plutôt pas mal. Si jamais vous trouvez une ligne d'erreur, vous pouvez directement savoir qui c'est et aller l'engueuler, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Voilà, donc ensuite, pour gérer les branches, ça se fait assez simplement. Vous partez d'un commit, vous partez du commit que vous voulez. Vous dites, je veux créer une branche. Vous mettez le nom de votre branche. On va l'appeler test. Hop. Et automatiquement, il l'a créé. Si vous voulez passer d'une branche à l'autre, vous pouvez simplement double-cliquer ou passer d'une branche à l'autre ici ou double-cliquer ici. Donc, je vais committer quelques petits trucs sur cette branche-là. Donc, on va faire un test. Hop, et on va créer un premier commit.
Donc vous voyez, c'est vraiment sympa au niveau de l'interface. Alors, je vais créer des commits qui sont dégueulasses. Je stage les fichiers, voilà. Et hop, je crée un nouveau commit ici avec du lorem. Et je le commit. D'ailleurs, je n'avais jamais réalisé, mais on peut directement écrire le message du commit ici. Mais moi, je préfère rester sur cette fenêtre de droite. Second commit. Voilà, donc là, on voit nos branches. Si jamais ensuite on souhaite faire une fusion et rapporter nos modifications sur master, ce que l'on peut faire, c'est directement glisser et dire, bon, je veux rebase sur master. Et dire, je veux fusionner la branche test sur master. Ou ce que l'on peut faire, c'est aussi faire un rebase. C'est-à-dire de faire tourner les commits. Voilà, ça n'a pas trop de sens, mais on peut faire un rebase comme ça de manière interactive, c'est plutôt cool. De la même manière, ce que vous pouvez faire aussi, c'est directement, en faisant un clic droit sur un commit, faire tout plein de choses. Vous pouvez créer des tags et vous pouvez aussi avoir les mêmes choses de merge et de rebase. Et vous pouvez même faire des checkouts ou des cherry picks s'il y a besoin. Donc moi, dans mon cas, hop, je vais faire un petit coup de merge et voilà, ça a fusionné. Donc là, l'historique n'est pas folichon au niveau visuel, mais je vais vous montrer après un dépôt un petit peu plus poussé, vous allez voir, c'est marrant. Et ensuite, ce que vous pouvez faire si jamais vous avez un dépôt distance, c'est faire un push et un pull. Et l'avantage du pull, c'est qu'il vous propose différentes options. Donc, suivant les préférences que vous avez, c'est plutôt cool qu'il ne vous impose pas quelque chose. Vous pouvez faire un pull avec du fast forward ou avec du rebase. C'est à vous de voir. Et par défaut, c'est en fast forward si possible. L'autre truc qui est plutôt sympa, c'est qu'il a un support de Gitflow. Donc, je vous invite à regarder le tutoriel sur Gitflow si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, si jamais vous voulez activer Gitflow, vous allez dans les paramètres. Donc, dans les paramètres, vous avez la configuration générale. Donc, vous avez les paramètres de l'interface. Donc, vous pouvez, je ne l'ai pas forcément précisé, avoir une interface blanche qui est loin d'être dégueu. Je ne suis pas forcément fan du blanc, mais de toute façon, l'interface change assez souvent. Mais même en blanc, c'est un logiciel qui est plutôt sympa. Alors, on va rester dark. Je fais mon petit gothique. Donc sur la partie Gitflow, vous avez la possibilité d'initialiser Gitflow sur ce dépôt-là. Donc automatiquement, il va créer les différentes branches pour vous. Donc là, on va le faire sur ce dépôt-là et je vais initialiser Gitflow. Une fois qu'il est initialisé, vous aurez donc votre branche développe et vous aurez tout un tas d'outils qui vous permettent de gérer Gitflow plus simplement. Par exemple, imaginons on veut mettre en place des balises liées au SEO. On peut dire je vais créer une nouvelle feature concernant le SEO. Je démarre cette feature-là, donc il crée automatiquement la branche et il me fait un checkout dessus. Je peux ensuite faire mes modifications. Donc par exemple, on peut mettre une méta-description ou je ne sais quoi. Et lorsque je suis content, je fais mon petit commit. Donc là, on va mettre ajout description. C'est vraiment pour l'exemple, ça n'a pas vraiment d'intérêt ici. Et lorsque je suis content, plutôt que de faire le merge manuellement, je peux lui dire « Ah, j'ai fini ma feature. » Et je veux que tu délètes la branche et que tu finisses. Voilà. Et automatiquement, hop, il ramène les modifications qui ont été faites sur Develop et il crée un commit pour cette fusion-là. Et si jamais il y a des conflits, il nous le dira. Voilà, donc c'est vraiment sympa et vous voyez qu'on a un petit retour visuel un petit peu de notre branche. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dépôt un petit peu plus poussé pour vous montrer à quoi ressemble un gros dépôt. Voilà, donc là, en l'occurrence, j'ai pris Blog MVC. Donc c'est un dépôt où il y a beaucoup de gens qui ont participé. Donc on voit avec les trucs visuels, c'est plutôt sympa, on a un bon retour. Alors là, quand je navigue dans l'historique, ça met un temps à charger, c'est évidemment parce qu'il ne charge pas tout dès le début, sinon ça mettrait des plombes et des plombes à charger. Donc on voit à gauche mes différentes branches, je vois aussi les branches qui sont sur mon remote, je vois directement les pull requests, donc je peux les gérer depuis l'interface, ce qui est plutôt pas mal. Alors ça y est nouveau, donc je sais, j'ai pas encore essayé, je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne, mais c'est intégré, et il y a assez peu de logiciels qui le font, donc c'est à noter. Et vous voyez que c'est un petit peu le bordel au niveau des branches. Donc si jamais c'est pareil, c'est un bordel, vous pouvez masquer et n'afficher que certaines branches. Comme ça vous permet de mieux comprendre un peu où vous en êtes. Parce que si vous utilisez Gitflow notamment, ou si vous utilisez un système de branching compliqué, quand vous regardez le dépôt là, c'est galère de comprendre ce qui a été fait. Donc vous pouvez lui dire, je veux juste voir la branche master, hop, je solo la branche master, et vous voyez que les modifications qui affectent cette branche là. Et vous pouvez masquer comme ça les choses, hop. Là, je peux voir que la branche PHP, je vois que les commits qui a trait à cette branche-là. Donc, ça peut permettre de mieux s'y repérer au niveau des dépôts. Donc, après, vous avez aussi un système de recherche. Donc, si jamais vous cherchez un commit particulier, vous pouvez taper l'ID du commit. Vous pouvez taper aussi le nom des personnes. Alors là, j'ai pas du tout en tête les... J'ai tapé mon email, voilà. Mais lorsque je tape mon email, automatiquement, il me montre tous les commits qui ont trait à mon email en particulier, quoi. Voilà, donc ça permet de filtrer. Vous pouvez aussi filtrer par auteur si vous connaissez le nom de la personne, mais là, j'ai pas de nom en tête.
Voilà, et après, comme je vous disais, bah, si jamais vous voulez voir l'historique, bah, vous faites un clic droit et vous pouvez voir hop, qui c'est qui a modifié ce fichier-là. Et là, vous voyez, c'est un petit peu plus intéressant. Je vois les différentes modifications qui ont été apportées par les différents utilisateurs et à quel moment ça a été apporté. Et de la même façon, bah, je peux voir bah, hop, ce que chacun a fait. Et aussi, hop, j'ai accès à l'historique. Le seul petit défaut que je donnerais à ce logiciel-là, pour l'instant, et bon, au rythme où ils vont sûrement peut-être l'ajouter, c'est de pouvoir facilement voir l'historique de n'importe quel fichier. Là, si je veux voir l'historique du fichier readme.md, ben, je ne peux pas, il faut que je trouve à tout prix le commit qui a créé ce fichier-là. Donc c'est le seul petit inconvénient actuellement. Mais après, pour le reste, c'est vraiment, vraiment pratique. Donc voilà, globalement, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. C'est un logiciel que j'aime particulièrement parce que je l'ai essayé en bêta privée et il était moche et ramé à mort, ce qui était vraiment pas terrible. Au fur et à mesure des mises à jour, ça s'est amélioré et là on est vraiment dans un truc où le logiciel est stable, il a de plus en plus de fonctionnalités. Donc au début on pouvait juste faire des commits, c'était pas forcément folichon. Maintenant on peut carrément faire des cherry pick, on peut faire des rebases directement depuis l'interface, on peut passer d'une branche à l'autre, faire des fusions, c'est vraiment sympa. Et surtout on a ce petit retour visuel sur l'historique de la branche qui permet de s'y repérer beaucoup plus simplement. Voilà, donc je vous conseille vraiment de l'essayer si jamais vous êtes un amateur des interfaces visuelles pour gérer Git. Je suis d'accord avec certains qui me diront oui, mais rien ne vaut le bon invité de commande. Mais je dois dire que pour faire mes commits de manière quotidienne, c'est plus pratique que PHPStorm par exemple, qui a une interface Pourrine ou SourceTree. C'est une très bonne alternative à ces logiciels-là. Et il a l'avantage d'intégrer GitHub et Bitbucket. Donc si vous avez besoin de passer d'un projet à l'autre et de travailler d'un projet à l'autre, de pouvoir passer rapidement d'un projet à l'autre, c'est vraiment pratique. Et de pouvoir faire des commits simplement et utiliser Gitflow avec une interface visuelle, c'est vrai que ça fait au final gagner pas mal de temps. Voilà, donc je vous invite vraiment à tester ça et n'hésitez pas si jamais vous vous dites « Ah tiens, il y a des trucs qui me gênent », ils ont une petite boîte, vous leur donnez des feedbacks et ils répondent en général très rapidement. Alors ils ne vous répondent pas forcément, mais ils appliquent les patchs très rapidement. Dernièrement, j'avais un problème par exemple avec les clés SSH, c'est-à-dire que moi quand je push, j'utilise mes clés SSH. Le patch suivant, il y avait la mise à jour et on n'a plus besoin d'entrer notre mot de passe et ça supporte même les passe-phrases pour les clés SSH. Donc c'est vraiment cool, ils réagissent rapidement. Voilà, donc j'espère vous avoir donné envie d'utiliser ce logiciel parce que ça peut vous permettre de vous simplifier un petit peu la vie si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec Git ou même si vous êtes à l'aise et que vous en avez marre de taper des longues commandes. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo avec sûrement peut-être de nouveaux outils liés à Git.